Cœur de la vie professionnelle, 4 nouveaux invités, tout comme on l'a évoqué pour la médiation dans la sphère privée. Dans quel domaine particulier la médiation de la vie professionnelle a-t-elle sa place ? Alors, il est important de dire que la médiation, elle ne peut pas forcément être exercée dans tous les domaines, en particulier quand une parole de droit doit être dite. Et ça, c'est le rôle du juge. Le médiateur ne peut pas dire le droit, bien entendu, c'est le rôle du juge. Et donc, Marilyn va compléter mon propos sur ce sujet. Oui, je vois à quoi tu fais allusion. Effectivement, il n'y a pas que des situations qui ne sont pas opportunes pour entamer des médiations. Il y a aussi des comportements qui doivent nous alerter, en fait. Je pense à des personnes qui sont sous emprise, voire avec des actes de violence antérieurs. Je crois qu'à ce moment-là, effectivement, la médiation n'est pas forcément ce qui est le plus approprié. Oui. D'autres comportements également qui peuvent être tout simplement des comportements addictifs, comme l'alcool ou la drogue, voire des troubles comportementaux. Donc ça a déjà été dit précédemment. Nous ne sommes ni des juges ni des conciliateurs, mais encore moins des psychologues. Oui. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, il faut avoir le recul nécessaire pour conseiller plutôt les personnes qui s'adressent à nous vers d'autres modes d'accompagnement que celle de la médiation. Voilà, la médiation, comme vous le disiez, on parle des cas de figure où elle peut s'appliquer. Là, en l'occurrence, quelques petites réserves. Et Henri Noël, peut-être juste préciser sur les domaines de la vie professionnelle qui peuvent être concernés. Bien sûr, dans les domaines de la vie professionnelle, il y a autant de litiges dans la vie professionnelle qu'il peut y en avoir dans la vie personnelle, bien entendu. Et dans certains cas, il est nécessaire de maintenir ou de restaurer un lien qui serait, par exemple, abîmé, de maintenir un lien dans la durée. Je pense, par exemple, à une relation client-fournisseur, par exemple. Je pense à une relation entre associés qui s'est dégradée au fil du temps et qui est nécessaire de restaurer. J'ai un exemple tout simple. Par exemple, un père et un fils associés dans la même société qui ne s'entendent plus, et au point qu'il y a plusieurs instances judiciaires mises en œuvre, y compris devant le tribunal de commerce. Et là, on se demande vraiment ce que le tribunal de commerce vient faire entre un père et un fils. Et donc là, clairement, une médiation est à conseiller. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne de manière très pratico-pratique. Et c'est vous, Emmanuel Giovanni, qui allez nous éclairer. Comment intervient le médiateur en entreprise ? Alors, on peut schématiser quelques phases très simples. Il est d'abord désigné soit dans une clause contractuelle, soit par la volonté commune des parties. Et là, ils vont faire appel soit au centre de médiation 35, soit à un médiateur qu'ils ont peut-être connu par ailleurs. La deuxième phase, c'est effectivement la première prise de contact que le médiateur va faire avec les parties prenantes. Et peut-être des entretiens préalables préparatoires, tout simplement. Après, il va écrire une convention de médiation qu'il va soumettre effectivement aux parties, dans lequel il va écrire les modalités d'intervention, le coût de la médiation et puis un point important, la date de démarrage d'une médiation. Ensuite, le processus suivra son cours sous le cadrage et la structuration du médiateur. Là, les réunions peuvent être libres, le processus est assez ouvert, soit ça peut être des entretiens séparés individuels, soit ensuite des réunions collectives. Et puis au terme, soit il y a un résultat, soit il n'y en a pas. Donc un résultat, c'est plutôt un succès qui sera accouché dans un protocole d'accord, ou alors s'il y a un insuccès, un échec, qui ne sera peut-être pas forcément un échec, les parties reprennent le cours de ce qu'elles peuvent faire avec leurs différends, soit une voie judiciaire, soit d'autres situations, d'autres solutions. Bon. Elles se sont reparlées en tout cas. Le but du médiateur, c'est d'abord de faire renouer le dialogue. C'est son premier acte, ce qu'il va essayer de faire d'abord, et non pas chercher la solution tout de suite. Alors on a parlé de la sphère de l'entreprise privée, mais il y a aussi des collectivités locales, territoriales, qui ont besoin de faire appel à la médiation. Et à cet effet, nous sommes allés interviewer Pierre Breteau, qui est président des maires d'Ille-et-Vilaine. On l'écoute. Pierre Breteau évoque un des aspects, on va dire, de ce qui peut arriver au sein d'une collectivité. Marie-Line Bourges-Bonat, vous avez, vous, des compléments à apporter par rapport à cet éclairage de Pierre Breteau ? Oui, effectivement, il a évoqué rapidement les conflits qui peuvent survenir entre la municipalité et les salariés de la commune. Donc les salariés de la commune, c'est les fonctionnaires ou les agents publics contractuels, agents qu'on peut trouver dans toutes les administrations, que ce soit les communes, les départements, les préfectures ou les hôpitaux. Et ces fonctionnaires peuvent être confrontés aux mêmes difficultés que les salariés d'une entreprise. Une mésentente au sein d'un service, une mésentente avec un chef de service ou un chef de service qui est amené à prendre des décisions qui sont difficiles et qui sont incomprises. Et on peut aboutir assez fréquemment à des ruptures de dialogue.
Alors, ces ruptures de dialogue peuvent aboutir parfois à des arrêts maladie, parfois à des mutations et parfois à des contentieux, tout simplement. Et donc, la médiation a toute sa part et a un rôle très important puisqu'elle permet, là encore, de renouer le dialogue, de permettre aux personnes de se parler. Et comme le soulignait aussi Éric Marleau dans son reportage, dès lors qu'est en jeu la poursuite de la relation, eh bien, la médiation a toute sa place puisqu'elle permet aussi d'apporter des solutions que le juge ne peut pas apporter. La médiation, c'est aussi une très forte créativité. C'est-à-dire que les personnes construisent leurs solutions et pensent à des choses qui n'auraient jamais pu être discutées devant un juge. Donc c'est à la fois de la créativité et à la fois de la responsabilisation. On l'a beaucoup évoqué aujourd'hui aussi, c'est que les personnes puissent prendre toute la part qu'elles ont à prendre dans la situation qui les concerne personnellement et qu'elles ne se reportent pas sur un juge qui bien souvent ne rendra pas une solution qui pourra les satisfaire vraiment. Et bien justement,